Salut, je suis Tché pour les vœux indécents. Vous avez suivi que je jouais parfois à Gaslands ainsi que Hobgoblins par le même auteur. Et récemment, j'ai contacté Wargames Atlantique pour savoir s'il était possible d'avoir une sorte de partenariat, une réduction, quelque chose. Et j'ai eu Gareth en ligne qui m'a dit que c'était possible, qu'est-ce qui m'intéressait, etc. Et après quelques échanges par courriel, il a dit ok, ça peut se faire. Donc moi je m'attendais à une réduction quelconque et finalement j'ai reçu le colis. Le colis comporte deux boîtes de Skeleton Warriors, donc cette boîte-là en double, une boîte de Skeleton Cavalry et Chariot, donc une fois celle-ci. Ensuite il y a également l'infanterie perse. J'ai également une boîte de Lizardmen, ainsi qu'une boîte de Harvesters, et enfin une boîte de Giant Spiders. Et en fait, c'est pas enfin, c'est que, petit bonus, il y a une boîte de socles texturés, 48 socles texturés pour mettre les figurines dessus, puisque toutes ces boîtes-là de Wargames Atlantique sont agnostiques, elles ne correspondent pas à une règle de jeu en particulier, et la plupart des unités sont sans socle. Donc à l'intérieur d'une boîte, ça se présente comment? C'est pas très compliqué, ou presque. C'est qu'il y a uniquement aucun mode d'emploi, rien du tout, juste des grappes, ici et là. Donc a priori ce sont les mêmes, strictement les mêmes, je crois. Ça ressemble à être strictement les mêmes. Et sur chaque grappe, donc, on retrouve donc des corps, des têtes, des armes, des boucliers, etc., qui sont quasiment toutes interchangeables. Il permet finalement d'avoir une grande variété d'unités avec un exemple ici, tout ce qu'on peut faire avec une boîte. Et dans chaque boîte, on peut faire 32 squelettes. Donc les grappes qui sont dans une boîte permettent de faire 32. Donc dans la deuxième boîte ici, ça fait déjà 64. Ici, cette boîte va permettre de créer 10 chevaux et 2 chariots. Donc très intéressant également. Ici, cette boîte va permettre de créer 24 figurines. Donc les lézards ici sont un peu particuliers dans le sens où ils ont des mousquets et des masques. Est-ce qu'on voit ici? Oui. On peut les jouer en mode plutôt fantasy ou on peut les jouer en mode plutôt futuriste avec des flingues modernes ainsi que des masques à gaz. Très sympa comme gamme, je trouve. L'infanterie perse, ce sont des humains variés, tout simplement, qui permet 40 unités dans la boîte. Donc là, ça va être aussi intéressant. Un autre chose qui est très intéressant, c'est qu'on peut mélanger tout ça. C'est-à-dire que je pourrais très bien prendre une tête d'un squelette pour le mettre sur un corps de lézard et l'armer avec le bouclier perse, par exemple. Ici, les insectes, enfin, c'est pas des insectes, ils ont 4 pattes. Mais je me suis déjà renseigné un petit peu et il y aura certainement moyen, parce que moi je préfère qu'ils aient 6 pattes par exemple, il y aura certainement moyen de faire peut-être moins de bestioles. Il y en a 30, on peut en faire 30 au total, mais 30 ça compte les petits et les gros. Moins de bestioles, mais je voudrais les bestioles à 6 pattes, voire plus. Donc je vais voir ce que j'arrive à me faire comme mélange. Et également les araignées ici, qui sont des vraies araignées, je crois, à 8 pattes. 1, 2, 3, 6. Ouais, il y a 3 paires de pattes qui touchent le sol et 2 pattes relevées sur ce modèle. Et là encore, les araignées sont sympas, elles peuvent être montées, donc il y a des selles à l'intérieur. Et certaines araignées sont armées de petits chapeaux et de pistolets. Je sais pas si on voit petit chapeau là-dessus, pas trop. Je montrerai quand j'ouvrirai les boîtes et que je commencerai à faire de l'assemblage.
L'objectif de cette série de vidéos à venir, parce qu'il y en aura certainement plusieurs, de montage, peinture, etc., c'est simplement d'illustrer le parcours d'un presque débutant, un faux débutant, dans le sens où je jouais aux jeux de figurines, notamment à Confrontation de Rackham ou à Ronin de Selle, il y a longtemps, au début des années 2000. J'ai abandonné, je me suis largement orienté vers le jeu de rôle papier-crayon, ça prenait moins de place et moins d'argent. Mais récemment, notamment à travers Gasland et Hobgoblin, je me suis réintéressé aux figurines. Et donc, j'ai très très peu de connaissances techniques sur le montage, la peinture, etc. C'est pas mon domaine. Je préfère largement jouer que assembler et peindre. Je ne suis pas figuriniste, je suis un joueur. Et donc, je veux simplement illustrer le fait que, sans être un expert, un artiste de renommée internationale, eh bien, on peut, malgré tout, s'intéresser aux figurines et, jouer et s'amuser surtout derrière. Donc, l'objectif pour moi ici, ça va être de, pas en priorité, mais je vise quand même une armée de morts-vivants. Donc, je vais certainement essayer d'assembler les différentes boîtes pour voir si j'arrive à faire différents types de morts-vivants. Pas que du squelette, de la boîte de squelette. Donc je confirme également que toutes les grappes sont les mêmes, et sur chaque grappe, il y a beaucoup d'options finalement, puisqu'on a pas mal de têtes par grappe. Il y a des têtes avec des décorations qui vont permettre de faire des chefs ou des nécromants ou n'importe quoi. Il y a des poses différentes, et je disais que les unités n'ont pas de socle, et c'est vrai, sauf que certaines sont moulées avec un mini socle. Donc ça s'enlève, hein, on peut toujours le couper ou se débrouiller avec, ou simplement l'intégrer sur un autre socle. Et c'est du plastique dur, a priori de bonne qualité, avec même à l'intérieur du bouclier, je fais un peu bouger le téléphone, à l'intérieur du bouclier on voit même, je sais pas comment ça s'appelle, la poignée pour tenir le bouclier. Donc il y a quand même du détail, malgré le prix très intéressant de la chose, puisque une boîte en moyenne coûte entre 30 et 35 euros, et elle permet de faire une trentaine d'unités à chaque fois. Donc ça revient à quasiment 1 euro l'unité, si on compare ça avec les grandes gammes style Games Workshop, etc. C'est pas le même domaine. Alors également, c'est pas forcément la même qualité de moulage, etc., le même choix, mais il y a largement de quoi faire. Donc prochaine étape pour moi, ça va être de découvrir, de monter une grappe, je pense, de toute façon hors caméra, et de revenir ensuite face caméra, avec la caméra pour montrer un peu ce que j'arrive à faire ou à ne pas faire justement, en tant que faux débutant. Déjà il y aura tout le montage, ça risque d'être un peu délicat, hein, puisque c'est tout petit, je ne suis pas du tout habitué à la chose, je vais essayer de pas trop casser les pièces ou de désagréger le matériel. Mais l'idée c'est aussi de faire du kit bash, c'est-à-dire de détourner l'utilisation primaire de tout ceci. Voilà pour cette première approche. À bientôt, merci.